Bienvenue à l'Université Gustave Eiffel. Nous allons parler ensemble du parcours ingénierie de la maîtrise d'œuvre architecturale et urbaine du master de génie urbain. Quels sont les objectifs de la formation? Alors, si on considère que l'architecte, l'urbaniste, l'aménageur ou l'ingénieur écrivent leur projet de construction ou d'aménagement sur une partition, alors on pourrait dire que le master IMO a pour objectif de former le chef d'orchestre qui, à partir de cette partition, va faire en sorte que le projet soit réalisé en respectant les objectifs de délai, de coût et de qualité. À quel métier se destinent les étudiants diplômés de votre formation? Les métiers qui permettent de jouer ce rôle de chef d'orchestre sont nombreux et se rencontrent dans diverses structures à différents niveaux. Ce sont essentiellement des métiers de chargé de mission, de chef de projet, de chargé d'études, de responsable d'opération, qui sont exercés par exemple dans des ingénieries telles que Aegis, Artelia, Ingérop, pour citer les plus grandes d'entre elles, ou dans des cabinets d'OPC, OPC c'est-à-dire ordonnancement, pilotage et coordination, dans des grands groupes aussi qui ont une structure interne de maîtrise d'œuvre, comme la SNCF, Aéroport de Paris, la RATP, et puis aussi dans des cabinets d'architecture et d'aménagement qui ont un rôle dans la conception, mais peuvent aussi exercer des missions de coordination. Alors les compétences nécessaires à l'exercice de la maîtrise d'œuvre sont proches, très proches même de celles nécessaires à l'exercice de la maîtrise d'ouvrage, et puis même de la conduite de travaux dans de grands projets. Donc on retrouve aussi des débouchés au sein des collectivités territoriales, par exemple, mais encore dans les grands groupes de construction. À ce jour, on a près de 500 diplômés du master IMO et du DESS qui l'a précédé, qui exercent ces métiers. Comment est organisée la formation? Quels sont les principaux enseignements dispensés? La deuxième année du master accueille une vingtaine d'étudiants chaque année. Il y a trois unités d'enseignement principales de base. L'une qui consiste à présenter les grandes étapes de tout projet de construction et d'aménagement, qui consiste aussi à dire qui intervient, à quel moment, pourquoi faire. Donc qui, le maître d'œuvre, bien sûr, mais pas uniquement, tous les autres acteurs de l'acte de construire et d'aménager. Une deuxième unité d'enseignement est là pour donner les clés pour connaître et comprendre le contexte juridique et économique qui entoure ces projets. Et la troisième unité d'enseignement de base est là plus pour apporter des outils numériques tels que les outils de gestion de projet, de planification, et puis le BIM. Et puis aussi donner quelques clés pour être plus à l'aise dans la communication et dans le management. Alors parallèlement à ces trois unités d'enseignement, il y a l'atelier de réflexion urbaine, une espèce de fil rouge de toute la formation, dans lequel sont mis en application les acquis théoriques. Et pour être complet, eh bien, il faut citer aussi le cours d'anglais et puis bien sûr le mémoire de master, un moment très important de cette formation. Des enseignements sont-ils dispensés en s'appuyant sur une pédagogie particulière? Comme la plupart des formations du département génie urbain, le parcours IMO fait largement appel à la pédagogie de travail en atelier. Alors, il y a bien entendu le grand projet d'atelier de réflexion urbaine, mais également des petits ateliers au sein des unités d'enseignement principales. Donc un atelier OPC, un atelier gestion de projet à l'export, un atelier montage d'opération, un atelier maîtrise d'ouvrage délégué. L'atelier de réflexion urbaine, lui, fait appel à un aspect international. Alors, la crise sanitaire nous a empêchés ces 2 dernières années de nous déplacer, mais les années précédentes, les étudiants du master ont eu l'occasion de travailler pendant une semaine avec des étudiants de partenaires, donc en l'occurrence des partenaires italiens, la Sapienza de Rome dans un premier temps, puis l'université de Sassari en Sardaigne, avec un terrain francilien et un terrain italien, les deux présentant des problématiques urbaines assez proches, mais dans des contextes nationaux différents et donc des réponses différentes. On espère pouvoir renouveler rapidement cette expérience. En matière de stage ou d'alternance, quelles sont les possibilités offertes par la formation? Depuis 2009, le parcours IMO est ouvert à la formation par apprentissage. Donc il y a un rythme d'alternance avec succession de périodes entreprise-université de à peu près un mois,
La première période se déroule en entreprise à partir de fin septembre. Et la dernière période est en entreprise également, mais très longue, 5 à 6 mois. Les étudiants ont également la possibilité de suivre la formation sans contrat d'apprentissage. L'exigence, alors, c'est de faire un stage d'au moins 5 mois, qui peut se faire à partir de mi-avril. Quel est le profil des étudiants admis dans cette formation? Alors, nos étudiants arrivent essentiellement de la première année du master, de notre master génie urbain. Et en fonction du nombre de places qui restent disponibles, quelques étudiants peuvent les rejoindre. Et dans ce cas, ils viennent de formations en génie civil, en architecture, en urbanisme, en paysage. Comment candidater? Comme pour toutes nos formations, les candidatures se font entièrement en ligne sur l'application e-candidat. Donc cette année, la première session ouvre le 11 mars, elle restera ouverte jusqu'au 17 mai. Une seconde session ouvrira le 23 mai jusqu'au 23 juillet, mais il est important de candidater le plus tôt possible compte tenu du faible nombre de places disponibles. Où trouver des informations complémentaires? Pour des informations plus détaillées ou pour trouver des contacts, eh bien, je vous invite à vous rendre sur notre site internet génie-urbain.fr. Vous pouvez aussi trouver très facilement notre chaîne YouTube, la chaîne du département génie urbain, sur laquelle vous trouverez notamment des témoignages très intéressants. À bientôt!